Une semaine après une nouvelle très large victoire contre Saint-Etienne, l'OM doit maintenant continuer sur sa lancée, mais aussi prendre sa revanche sur Auxerre pour faire un carton plein sur le mois de février, avant d'aborder un mois de mars plus compliqué, avec notamment des matchs contre Lens et Paris. Il faut continuer d'engranger des points pour se rapprocher de l'objectif Ligue des Champions, tout en sachant que ce week-end, il y a Monaco qui se déplace à Lille et qu'il pourrait laisser des points. En face, on va affronter une équipe d'Auxerre qui n'a plus gagné le moindre match depuis le 24 novembre et qui n'est donc pas dans une forme optimale, même si on se méfie forcément après le match aller qui nous avait énormément déçus. On va analyser tout ça dans l'avant-match en commençant par un focus sur la compo marseillaise avant de s'intéresser à la dynamique des deux équipes, aux joueurs à suivre et de vous donner mon pronostic pour terminer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner le vôtre pour être mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match si vous avez vu juste, et dites-moi aussi si vous êtes confiant pour le match de demain soir ou si vous vous méfiez beaucoup après le désastre du match aller. On commence sans plus attendre par un focus sur la compo que De Zerbi pourrait aligner, mais avant de vous présenter le 11 de départ sur le papier, on va d'abord faire un point sur les blessés et les suspendus. L'OM a fait son désormais habituel point médical en expliquant que Faris Moumbagna était en phase de réathlétisation, ça c'est une bonne nouvelle. Daryl Bakola a lui repris avec le groupe, tandis que Robinho Vaz sera absent plusieurs semaines à cause d'une lésion à l'ischio gauche. Défensivement, De Zerbi sera privé de Balerdi qui est suspendu, et le doute plane sur la présence de Luis Felipe qui était blessé le week-end dernier et qui était absent de l'entraînement de ce vendredi. Maintenant, si on veut se focaliser sur la compo, je m'attends à quelque chose d'assez classique, mais le vrai casse-tête pour De Zerbi, ça va être la défense sans Balerdi et probablement encore sans Luis Felipe comme on vient de le dire. Perso, j'imagine qu'il optera pour un trio Murillo à droite, Kondogbia dans l'axe et Cornelius à gauche, même si une surprise n'est pas à exclure. Pour le reste, je pense qu'il maintiendra sa confiance à Højbjerg, Bennacer et Rabiot, à Luis Enrique et Quentin Merlin sur les côtés à moins qu'il décide de faire jouer Dedic d'entrée de jeu. Offensivement, Greenwood et Guiri devraient rester titulaires sans trop de surprises. De votre côté, donnez-moi vos avis sur cette compo en commentaire et dites-moi aussi si vous feriez d'autres choix en ce qui concerne notamment la défense centrale. On passe à la dynamique des deux équipes en commençant par Auxerre qui reçoit. On a toujours en mémoire le match aller où il nous avait posé de gros problèmes en s'imposant 3-1 au Vélodrome et en menant même 3-0 à la pause, c'était totalement lunaire. L'OM avait vraiment fait un non-match et au coup de sifflet final on avait de quoi être inquiet pour la suite entre la mauvaise perf et la déclaration fracassante de De Zerbi. Finalement c'est tout l'inverse qui s'est produit, l'équipe a totalement inversé la tendance en enchaînant 5 matchs sans défaite pour finir l'année 2024 sur une bonne note, donc cette défaite contre Auxerre a finalement été un électrochoc positif même si ça reste une défaite qui nous a vraiment marqué et qui restera l'une des grandes déceptions de cette saison 2024-2025. On pensait qu'Auxerre était véritablement lancé après leur victoire au Vélodrome où ils avaient été très convaincants. Ils ont ensuite battu Angers, mais à l'heure où on parle, ce match contre Angers est tout simplement leur dernière victoire en date. Ils n'ont plus gagné depuis le 24 novembre, même s'il y a eu de belles performances comme les matchs nuls contre Paris, Lens et Lille, mais ils ont aussi perdu contre Angers et Strasbourg. On peut aussi ajouter l'élimination en Coupe de France contre Dunkerque qui est une vraie déception. Une dynamique vraiment mitigée en 2025 avec 3 défaites et 4 matchs nuls au compteur. Niveau classement, ils sont actuellement 12e avec 25 points, ils sont dans l'entre-deux avec 11 points de retard sur la 6ème place et 7 points d'avance sur Saint-Etienne qui est actuellement barragiste. C'est une équipe qui marque plus que les autres équipes de la deuxième partie de tableau et qui encaisse moins que les 4 derniers du classement. Ils sont bien meilleurs à domicile qu'à l'extérieur avec seulement 2 défaites toutes compétitions confondues contre Monaco en championnat et Dunkerque en Coupe de France, 5 victoires et 5 matchs nuls pour une moyenne d'1,82 points par match, tandis qu'à l'extérieur ils n'ont gagné qu'un match pour 2 matchs nuls et 8 défaites, et malheureusement pour nous, leur seule victoire en dehors de leur base, c'était au Vélodrome en novembre. Côté absent, Christophe Pélissier sera privé de Sinali Diomandé, il y a encore une incertitude pour Ahmed Junior Traoré qui est sorti sur blessure le week-end dernier. Ils vont prendre une décision dans la journée de demain pour voir s'il peut être opérationnel, mais si c'était pas le cas, ce serait un vrai coup dur pour eux au vu de l'énorme saison qu'il est en train de réaliser. En revanche, leur bonne nouvelle, c'est qu'ils vont récupérer Paul Joly qui était absent lors du dernier match. Côté marseillais maintenant, la confiance est au beau fixe après l'enchaînement des victoires contre Lyon, Angers et plus récemment un festival offensif contre Saint-Etienne au Vélodrome. Faut absolument continuer sur cette voie avant d'aborder le mois de mars et notamment 2 chocs contre Paris et Lens comme on l'a dit en intro. L'objectif c'est d'être à 49 points à la fin de la 23e journée, en espérant que Nice lâche des points à Montpellier même s'ils partent favoris. Monaco pourrait aussi en laisser en route contre Lille, mais l'essentiel c'est de faire le boulot et de continuer de prendre des points match après match pour faire un pas de plus vers nos objectifs. On a vu de très bonnes choses ces dernières semaines avec une victoire au mental contre Lyon dans un scénario totalement fou, une victoire patiente contre Angers et celle contre Saint-Etienne qui a permis à nos attaquants d'engranger un peu plus de confiance. On voit bien qu'on se rapproche de plus en plus de ce qu'attend De Zerbi, il y a plus de certitude dans le jeu et l'arrivée des recrues apporte un vrai plus comme on a pu le voir avec Guiri, Bennacer qui a été étincelant sur ses 2 premiers matchs et même Dedic qui a fait une belle entrée en dehors d'une errance défensive sur le but encaissé. Maintenant il faut continuer sur cette lancée pour être préparé au moment d'affronter Lens et Paris le mois prochain. Je parle beaucoup de ces 2
deux matchs-là qui me semblent être les plus périlleux, mais ceux contre Nantes et Reims peuvent évidemment être des matchs pièges. En tout cas, pour revenir au match de demain, on attendra de voir une équipe marseillaise revancharde pour effacer le souvenir du match aller au Vélodrome qui a été un vrai naufrage mais qui s'est finalement transformé en déclic, heureusement. L'équipe est bien différente de celle du match aller, que ce soit dans le contenu et dans le 11 de départ avec les arrivées de Gouiri et de Benasser qui se sont rapidement installés. Faudra mettre de l'intensité, du pressing, de la justesse technique et du réalisme. Faudra réussir à déstabiliser leur bloc défensif parce qu'ils ont laissé entendre qu'ils pourraient jouer assez bas, donc faudra faire le boulot sur les situations qu'on va se procurer. Mais si on met les bons ingrédients, ça devrait bien se passer. Faut surtout pas montrer d'excès de confiance et se méfier de cette équipe auxerroise qui nous a surpris au Vélodrome il y a quelques mois. Ils savent se montrer dangereux offensivement, donc il ne faudra rien leur laisser pour repartir avec les 3 points. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Donovan Léon côté auxerrois. C'est un gardien qui sait se montrer décisif comme il l'a montré avec un match exceptionnel contre Paris, en sortant 11 arrêts pour prendre le point du nul. Il peut vraiment rapporter des points à son équipe tout en apportant son leadership, donc faudra être capable de le prendre à défaut, contrairement au match aller où il a fallu un penalty pour le tromper. Je vais également citer Gaëtan Perrin qui avait fait un très grand match à l'aller avec un but et une passe D si je dis pas de bêtises. Il est dans une bonne période avec 2 buts et 2 passes D sur les 2 derniers matchs. Il faudra vraiment se méfier de ses qualités de percussion et de ses capacités à marquer, commettre à la dernière passe selon les situations. C'est vraiment un très bon joueur et incontestablement l'un des plus gros dangers offensifs côté Auxerre. Je termine avec Ahmed Junior Traoré qui est vraiment l'un de mes coups de cœur côté auxerrois. Sa présence est incertaine pour le match de demain, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce sera un vrai coup dur pour eux parce que c'est leur meilleur buteur. 9 buts et une passe D cette saison avec un vrai impact offensif. Il faudra être attentif à lui s'il est finalement opérationnel, mais ils prendront une décision demain dans la journée. Côté marseillais, je vais dire Kondogbia pour commencer parce qu'il va sans doute retrouver une place de titulaire. La dernière fois c'était le 14 décembre contre Lille. Entre temps il a été absent un mois et il commence à peine à reprendre le rythme avec 2 entrées en jeu contre Angers et Saint-Étienne. On imagine qu'il sera titulaire demain soir et on espère qu'il réussira à contenir les attaquants auxerrois, qu'il soit performant à la relance et qu'il couvre plutôt bien la profondeur. Je vais ajouter Højbjerg qui a fait un match fabuleux contre Saint-Étienne, que ce soit dans le travail défensif mais aussi dans la construction du jeu avec 2 passes D, 2 belles ouvertures pour ses attaquants et aussi plusieurs opportunités de marquer. Il a fait un match plein et on espère qu'il va continuer sur cette lancée parce qu'avec un grand Højbjerg, on aura un vrai avantage. Je termine avec Gouiri qui continue de nous impressionner avec 2 buts et 3 passes D en l'espace de 3 matchs. Il montre vraiment de très bonnes choses dans l'aspect statistique et dans le jeu en général grâce à ses qualités techniques et sa mobilité. Il s'est très rapidement adapté à ce que lui demande Deserbi et on va espérer qu'il se montre tout aussi déterminant demain soir. On enchaîne avec mon pronostic pour ce match de la 23e journée. Encore une fois, je suis plutôt optimiste par rapport aux bonnes choses qu'on a pu voir sur les derniers matchs. La dynamique est vraiment positive, on voit bien que l'équipe est de plus en plus en confiance et qu'il y a vraiment une osmose entre Deserbi et ses joueurs. Ils seront forcément revanchards par rapport au match aller qui était totalement raté. Du coup, je vais miser sur une victoire marseillaise 2-0 contre une équipe auxerroise dont il faut réellement se méfier mais qui reste prenable. Ils sont bons à domicile donc il faudra faire le boulot là-bas. Je m'attends pas du tout à un match facile mais l'important c'est d'enchaîner une 4ème victoire de rang pour passer à 49 points avant d'aborder le mois de mars comme on l'a dit et de potentiellement profiter d'un faux pas de nos concurrents s'il y en a un. En buteur, je vais dire Gouiri et Luis Enrique en espérant que l'équipe ne me fasse pas mentir et qu'on réussira à s'imposer à Auxerre. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire pour OM Saint-Étienne. Bien joué à tous les 6 pour avoir trouvé le 5-1 score exact, vos pseudos s'affichent à l'écran. Et encore une fois, merci d'être aussi nombreux à jouer le jeu, il y a eu plus de 150 commentaires sur le dernier avant-match, et ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de me donner votre pronostic pour Auxerre OM pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous avez vu juste. De mon côté, j'arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien et pour le référencement. Merci à tous ceux qui y pensent. Je vous invite aussi à vous abonner en activant les notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez championnat dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match en espérant les 3 points et un match abouti. Ciao, portez-vous bien, bon week-end à tous et surtout allez l'OM.